Nous allons maintenant commencer notre cérémonie. À l'instant, on va demander notre papa, le pasteur Eric Omoni, de bien vouloir prier pour que nous puissions commencer. Merci beaucoup, pasteur. Nous sommes d'être en face d'une nouvelle église. Et comme vous le savez, il faut que nous assistions maintenant à la coupure du ruban afin que les gens puissent rentrer. Donc, nous allons maintenant assister à la coupure du ruban. Coordonnateur, président, va approcher. Voilà, avancez. Donc, il y a contenant des souvenirs que Van Dieu a tiré le roi, voilà, il y a un cadre qu'on ne peut pas le roi. Et il y a beaucoup de gens, ce matin, donc, nous sommes à la phase du Louvain, de cette église, et nous sommes là, dans le village de Kéloto, de l'église de Kéloto. Vous êtes et ensemble nous allons lever pour vous aider au Christ. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Et de l'autre côté, donc c'est le président. Voilà. Ce n'est pas encore fini. À la gloire de Dieu. Merci beaucoup, on applaudit, merci. Voilà.
Assalamu alaikum. Shalom à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse de toutes ces bénédictions. C'est pas pour prêcher. La Bible dit 2 ou 3 au nom du Seigneur Jésus. Il est parmi ces gens. C'est là la perception de Dieu quant à l'Église. Dieu a toujours à cœur la vision de l'Église. Quand vous essayez de voir, même les lettres qui ont été écrites, c'était adressé à des églises ou à des responsables d'église. Donc 2 ou 3, il s'agit de l'église dont le Seigneur fait allusion. Voilà pourquoi ce matin, nous ne pouvons que lui donner toute la gloire. Parce qu'un cadre a été créé, un cadre approprié pour pouvoir abriter cette église. Que le nom du Seigneur soit béni. J'interviens au nom de la sous-région Tenko 1 et également au nom de son président, le pasteur Nana, qui est lui-même directement concerné par l'événement. Je souhaite à tous donc en son nom, au nom de la sous-région, la bienvenue. On est très content, on est très heureux de vous recevoir, de vous accueillir dans la maison de Dieu. On tenait, avant que je ne termine, à saluer la présence d'un certain nombre de personnes. Les autorités administratives qui sont là, les autorités coutumières qui sont là. J'ai parmi eux un de mes amis qui est autorité coutumière. En tout cas, à tous, nous souhaitons la bienvenue. Également les autorités religieuses, que ce soit l'église catholique, que ce soit les musulmans, à tous nous souhaitons la bienvenue. Je ne vais terminer sans souhaiter la bienvenue au bureau régional. Le pasteur Zalé, toute l'équipe qui l'entoure. Je souhaite la bienvenue à tous les pasteurs qui sont là. Ce que vous voyez sur le pupitre ou l'estrade, c'est les pasteurs. Bienvenue à tous, Dieu vous bénisse. Dieu bénisse ces moments. Que pendant ces moments, Dieu nous unisse dans la paix de son amour. Et qu'il bénisse chacun de toutes ces bénédictions dans le nom de Jésus. Amen. Shalom à tous. Merci. Merci. Merci, pasteur. Merci. Voilà, nous allons maintenant passer aux phases adoration et louange qui sera présidée par notre frère Benjamin Minou. Donc, voilà, venez. Thank
chorale régionale.
Bye.
Je voudrais être court. Et nous voulons tourner pour dire merci à la région qui nous accompagne. Le 9 janvier 2001. Nous quittons de chez nous à Koudougou le 9 janvier 2001. C'était avec des larmes. C'était avec une tristesse. J'ai dit. Alors, un soldat qui même au fond vaut mieux que celui qui reste à la. Alors, même si nous irons mourir dans la région de Tekoko, nous bénissons le Seigneur. Nous sommes arrivés ici le 9 janvier 2001. Alors, si je laisse le document, vous allez voir mon épouse et moi. Et notre première église se rendra dans le foyer. Et Papa Philippe, alors lorsqu'on nous a amenés ici avec pas de disciples, il a été sincère avec nous, il a dit, mon fils bien-aimé, il n'y a pas de disciples. Alors ça fait maintenant 2 ans que nous avons ouvert l'annexe. On entend des pasteurs dans la localité, mais personne ne répond présent. Assieds-toi, si Dieu le voudra, et tu auras ta part. Il a prié pour moi, et il m'a dit que Dieu t'accompagne. Nous avions vécu ici 2 ans sans disciples. Beaucoup en sont témoins, tout ce qui venait en priant ensemble. Et quand vous regardez, vous verrez une case ronde, c'est là notre étage. Nous sommes venus trouver 2 cases rondes et un cadre. Et nous avions dit à cause de Dieu, nous allons y demeurer. Nous sommes restés là. Un jour, j'ai voulu quitter. Et j'ai oublié que j'étais sous une case ronde. Et ma tête a poigné le mur de la case au point que le brique s'est enlevé. Et je me suis évanoui devant mon épouse et les enfants. Et ce sont. Alors, j'étais effrayé. J'étais vraiment attristé. J'ai dit à mon épouse, demande-moi Dieu de nous donner une maison. Nous nous sommes tenus avec la main. Et nous voulons que Dieu soit béni. Alors tout ce que vous voyez, c'est Dieu. C'est pas Pasteur Nana. Alors j'ai l'habitude de dire, il faut poser des actes pour que même après toi ça profite à nous. Alors cela est mieux que lorsque tu travailles en fonction de toi-même, de ton vivant. Et même après toi, que Dieu se souvient de tes œuvres. Je bénis Dieu. Et merci à la organisation. Que Dieu vous bénisse. Et je dis merci à tous ceux qui ont fait sortir de leur monde afin de soutenir eux. Dieu est fidèle. Dieu fera en sorte que ce que vous aviez fait, que la récompense soit grave. La récompense soit grave. Et merci encore à l'église centrale. Ils nous soutiennent dans beaucoup de choses. Et merci à tous les collaborateurs. Et c'est grâce à vos prières à tous que tout cela est une réalité. Pasteur Traoré veuille transmettre nos remerciements à l'église centrale. Et vous qui êtes le président de la région, nous voulons vous dire merci. Vous rétribuez suffisamment. Et que Dieu rétribue chacun.
Maman ton un zinka un sakna swa un keti na ndan fiwa ka sakama kadra wana e et pas que ton mari ton tiki wala vie. Alors si j'ai supporté toutes ces souffrances jusqu'ici, alors je voudrais encourager les pasteurs. Alors sachez qu'une fois que vous prenez un village pour en fait quand vous prenez une église, même si c'est difficile, allez de l'avant car Dieu est avec vous. Il n'y a pas de localité où le diable s'est répandu, il s'est converti. Alors la souffrance, après la souffrance vient la gloire. Il arrivait un temps où nous mangeons une seule fois par jour. Et par moment nous donnons la bouillie aux enfants et nous donnons à jour. Alors supportons tout pour la cause de Dieu. Nous ne travaillons pas pour nous-mêmes. Nous travaillons pour Dieu. Et après nous, il y aura beaucoup de bonheur. Et merci au comité d'organisation. Que Dieu vous bénisse. Féliciter, dire merci au Seigneur qui a permis la réalisation de ces joyaux. Féliciter le pasteur Nana et sa famille et toute l'église. Tous ceux qui ont œuvré de près comme de loin pour que nous puissions être là ce matin, que Dieu les bénisse abondamment. Nous pouvons tenter de vous remercier, mais en réalité, celui qui rémunère, celui qui reconnaît, c'est Dieu. Nous allons bâtir notre message sur deux textes. S'il plaît à Dieu, nous allons tout faire pour être bref. 2 Chroniques au chapitre 6, verset 1 à 6. Et Matthieu au chapitre 21, verset 12. Nous allons nous contenter de faire la lecture en français seulement. Si vous y êtes, je lis. Alors Salomon dit: L'Éternel a déclaré qu'il demeurerait dans un lieu obscur. Et moi, j'ai bâti pour toi une résidence, un lieu où tu habiteras éternellement. Puis le roi se tourna et bénit toute l'assemblée d'Israël qui se tenait debout. Il dit: Loué soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a de sa propre bouche parlé à mon père David, à qui agit pour accomplir la promesse qu'il lui avait faite. Il lui avait dit: Depuis le jour où j'ai fait sortir mon peuple d'Égypte, je n'ai jamais choisi une ville particulière parmi toutes les tribus d'Israël pour qu'on y bâtisse un temple où je sois présent. Et je n'ai pas choisi un homme pour qu'il soit le chef de mon peuple d'Israël. Mais voici que j'ai élu Jérusalem pour établir ma présence, et j'ai choisi David pour gouverner mon peuple d'Israël. Je vais sauter lire le verset 14. Et il pria: Éternel Dieu d'Israël, il n'y a pas de Dieu semblable à toi, ni dans le ciel, sur la terre. Tu es fidèle à ton alliance et tu conserves ta parole, ta bonté à tes serviteurs, qui se conduisent selon ta volonté de tout leur cœur. Je continue. Alors, il dit maintenant, au verset 20, que tes yeux veillent jour et nuit sur ce temple, le lieu où tu as toi-même promis d'établir ta présence, et exauce la prière que ton serviteur t'adresse en ces lieux. Daigne écouter ses supplications
et celle de ton peuple d'Israël lorsqu'il viendra alors prier ici, depuis le lieu où tu demeures, depuis le ciel. Entends notre prière et veille pardonner. Il continue au verset 22. Et j'allais lire le verset 24. Si ton peuple d'Israël est battu par un ennemi, parce que ses membres auront commis un péché contre toi, si ensuite ils reviennent en arrière et te célèbrent, ils t'adressent leurs prières et expriment leurs supplications devant toi dans ce temple, écoute-les depuis le ciel, pardonne le péché de ton peuple d'Israël et ramène-leur dans le pays que tu leur as donné à eux et à leurs ancêtres. Pour terminer le Matthieu au chapitre 21, verset 12. Jésus entra dans le temple de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversait les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Je vais parler de deux choses. Le bien fondé ou l'importance d'avoir une église ou un temple. Deuxièmement, notre attitude vis-à-vis du temple. Si j'avais un petit thème, c'est l'importance du temple dans la société humaine. Depuis la nuit des temps, tous les amis de Dieu ont su établir un lien entre l'humain et le divin. Abraham, père de la foi, quand il a été appelé, quand vous regardez le parcours de cet homme, chaque fois il savait s'arrêter, établir un autel pour qu'il y ait alors lien entre l'humain et le divin. Rendre gloire au Seigneur. Un moyen pour adorer le Dieu invisible. Et Dieu, dans la vie de ses enfants, sa descendance, ils les ont inculqué ces valeurs. Alléluia. Alléluia. Dieu lui avait promis que ta descendance sera, alors ils seront des étrangers dans un autre pays. Mais après 400 ans, je les ferai sortir pour les ramener dans la terre promise. Nous avons un Dieu d'alliance. L'alliance qu'il établit alors envers son peuple, c'est une alliance inviolable. Il se rappelle toujours de son alliance. Effectivement, après 430 ans, il fait sortir son peuple de l'Égypte par une main puissante. Et dans le désert, il va commander à Moïse, il faut dresser un tabernacle. Je veux un lieu de rencontre. Je veux qu'il y ait un lien entre le divin et l'humain. Je viendrai rencontrer mon peuple là-bas, leur adresser alors ma parole, et vous allez m'adresser alors vos prières. Et Salomon fit le premier
ou j'allais dire Saül, le premier roi, nous voyons que ce roi, c'était son dernier souci. Trouver un lien entre le divin et l'humain n'a pas été sa préoccupation. J'allais dire que ce qui a fait la différence entre Saül et David, alors les raisons, l'une des raisons figure parmi. Comme David est un ami de Dieu, il voulait à tout prix trouver alors un local, un édifice pour le Seigneur. Mais comme c'était un homme de guerre, Dieu lui a dit, tu ne le feras pas, mais ton enfant. Mais il s'est contenté de préparer tout le matériel. Comme d'autres personnes qui l'ont fait, même s'ils ne sont plus là, ils ont contribué significativement pour l'édifice, pour cet édifice. Après avoir bâti le temple pour le Seigneur, Salomon va parler. Je sais qu'il n'y a pas une maison sur la terre qui puisse te contenir. Il n'y a pas une maison qui puisse le faire. Seulement nous l'avons bâti en ton honneur. Et nous t'invitons de venir résider dans ce temple. Alléluia. Premièrement, avoir un temple est très important car le temple est le symbole de la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Le temple, édifice public consacré au culte de la divinité. Comme définition, temple, la définition du temple. Il y a des temples dédiés aux idoles. Ce ne sont pas de ces temples que je parle. Il y a des temples dédiés aux démons. Ce ne sont pas de ces temples dont je parle. Je parle du temple qui a été bâti suite à une révélation. Alléluia. David a reçu la vision où j'allais dire, il a eu la bonne volonté. Parce qu'un esprit saint doit habiter dans un corps saint. David était habité par un esprit saint. Il voulait que là où il rentre pour adorer le Seigneur, ce lieu aussi soit un lieu saint. Alléluia. Et vous allez remarquer que dans la parole de Dieu, quand bien même que Dieu, alors le bâtiment importe peu à Dieu, Dieu a toujours fait cas du bâtiment. Dans Agé au chapitre 1, verset 2 à 11, le prophète Agé interpellait le peuple de Dieu. Regardez votre temple, symbole de la présence de Dieu. Pendant que vous bâtissez des étages, des villas pour vous-même, des maisons confortables pour vous-même, regardez alors le symbole de votre Dieu, de la présence de votre Dieu. J'ai eu la grâce d'aller à l'ambassade des États-Unis.
Ils veulent que les États-Unis, si vous partez aux États-Unis, ce qui se passe là-bas, si vous rentrez dans leur ambassade, c'est la même chose. Le temple est le symbole de la présence de Dieu. Dans l'Ancien Testament. Alléluia. 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 Et Dieu accorde de l'importance. Deuxièmement, le temple est important parce que Jésus lui-même dira, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Si véritablement vous avez un temple selon la volonté de Dieu, c'est une bénédiction, c'est une grâce. Salomon a adressé à Dieu des prières. Et je croirais, je crois. Non, je crois qu'aujourd'hui également nous allons prier de la même manière. Demandez toujours la présence effective et palpable de Dieu dans cette maison. Pour que ce lieu soit alors un lieu de connexion entre le divin et l'humain. Si quelqu'un vient avec des larmes dans ces lieux, qu'il reparte avec sourire. Que si quelqu'un vient ici avec maladie, qu'il reparte guéri. Que ce lieu soit comme une ambassade céleste, alors dans laquelle nous allons délivrer les visas du ciel pour les gens. Donc sa présence est très importante. Alléluia. Dans la prière de Salomon, il a parlé. Même si ton peuple venait à t'offenser, à cause de cela, tu les livres à leurs ennemis. S'ils rentrent en eux-mêmes, reconnaître leurs péchés, s'ils élèvent la voix pour te prier, du haut des cieux, exauce-les et pardonne-leur. Moi, j'ai cette ferme assurance. Il a fait dans le passé, il va le faire. Et je vous invite, n'hésitez pas. Toutes les fois que les choses vont aller mal, allez dans la maison du Seigneur. Allez dans la maison de l'Éternel. Invoquez son nom. Et il va agir. C'est très important d'en voir le temple. Troisièmement, car c'est un lieu de restauration. David pouvait dire, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Et c'est là-bas que la parole de Dieu est prêchée. C'est là-bas que la parole de Dieu est enseignée. Et je répète dans Somme 133, 133, le psalmiste pouvait dire qu'il est bon, qu'il est doux, il est agréable pour les frères d'être ensemble, car c'est là que Dieu déverse sa grâce. Oui, d'autres me diront, ce n'est pas à l'église seulement qu'on peut adorer le Seigneur. Oui, je le sais. Cependant, c'est ce même Dieu qui parle dans Hébreu. N'abandonnez point vos assemblées comme c'est la coutume de certaines. Alors, dans Bassin, tu le sois, Bana, Aya, Mino, Nebatara.
beaucoup de personnes ont été restaurées dans ces lieux. Des vies ont été changées dans ces lieux. L'arrivée de l'église dans ce village a été une bénédiction pour le village de Zanon. Ceux qui ne connaissaient pas Zanon, à cause de l'église, ont connu Zanon. Des malades ont été guéris. Alors un exemple palpable, le centre du développement. Regardez ces enfants qui sont dehors. Nous luttons contre la pauvreté dans la vie des enfants. Et chaque mois, c'est des centaines de milliers qui sont dépensés pour ces enfants. Ceux qui sont sages, dans ton village, tu dois tout faire pour qu'il y ait une église. J'allais dire, les docteurs font leur travail. Mais il y a une œuvre divine que les hommes de Dieu font. Quand les frères Nassa disent qu'ils n'en peuvent plus, va voir les pasteurs là, si ce n'est pas les pasteurs. Effectivement, Jésus se révèle pour prouver qu'il est là. Le temple est important car c'est un lieu d'adoration. Allons dans la maison du Seigneur. Rentrons dans ses parvis avec des actions de grâce, avec des acclamations. Cet édifice servira alors de louange et d'adoration pour le Seigneur des Seigneurs. Donc nous sommes très contents. Nous sommes très réjouis. Là où le Seigneur est adoré, là où son nom est élevé, il se révèle. Et là où il se révèle, alors les preuves sont tangibles et palpables. Pour terminer, au deuxième point, notre attitude vis-à-vis de ce temple. Jésus, quand il est venu avec une nouvelle alliance. Dieu avait conclu une ancienne alliance avec Abraham. Mais avec Jésus, une nouvelle alliance a été établie. Et l'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens au chapitre 3 verset 16, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Dans l'Ancien Testament, Dieu voulait alors visiter son peuple de temps en temps. Sa demeure n'était pas permanente. Cependant, la nouvelle alliance, Jésus a conclu une nouvelle alliance. Et selon les clauses de cette alliance, à tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui ont cru en lui, ils leur ont donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce matin, je voudrais m'adresser à quelqu'un. Vivre sur cette terre, c'est bon. Mais notre présence sur cette terre n'est pas le fait d'un hasard. Dieu nous a envoyés sur terre pour une mission. Et tu dois accomplir cette mission avant de retourner. Et tu ne pourras jamais accomplir cette mission sans rentrer en connexion avec le divin. Et pour entrer en connexion avec le divin,
c'est pas n'importe quelle divinité, mais le Dieu Tout-Puissant, le Créateur, le Seigneur des Seigneurs. Il te suffit de recevoir Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Et ta vie devient alors l'habitation de Dieu. Dieu se donne le plaisir de venir habiter en toi, te conduire, te parler, t'enseigner, te donner sa nature. Si tu le vois, si tu vois l'homme là, tu sais que Dieu est en lui. Parce qu'il porte les fruits alors de Dieu. Mais malgré tout, Jésus a fustigé ses contemporains. À cause de la mauvaise utilisation du temple. Le temple, ce n'est pas un lieu de commerce, du commerce. Le temple, ce n'est pas un lieu pour piller des gens comme certains le pensent. C'est un lieu de restauration, un lieu d'adoration, une maison de prière, le symbole de la présence de Dieu. Alors nous devons l'entretenir. Nous devons la fréquenter, cette église. J'allais dire, pasteur Nana et l'église des anneaux. À partir de maintenant, c'est véritablement un investissement colossal. À quoi sert d'injecter des millions dans un bâtiment si vous n'allez pas l'utiliser? Venez à la maison le matin. Venez à la maison du Seigneur. Le soir, venez à la maison du Seigneur. C'est à cela qu'il sera content. Ne l'ouvrez pas une fois par semaine. Alléluia. Alléluia. Venons dans cette maison prier. Venons dans cette maison adorer. Venons dans cette maison présenter nos actions de grâce à l'Éternel. Nos supplications. Et il entendra. Alléluia. Gardons ces lieux propres. Je connais le pasteur Nana en la matière. Je sais qu'il ne s'amuse pas. J'ouvre une parenthèse pour interpeller ou lancer l'appel aux collègues. Souvent vous arrivez à quelque part, vous voyez une église, on dit c'est une église, quand vous voyez, tu n'as même pas envie de rentrer. Les fenêtres, les portes, vous rentrez, tout est sale. Il y a d'autres dieux qui aiment ce genre de choses. Il y a des dieux qui sont sales. Les serviteurs sont sales. Vous arrivez chez eux, vous n'avez même pas envie de vous asseoir. Pourtant, il prétend qu'il est sacrificateur ou prêtre. Notre Dieu est un Dieu saint. Il est un Dieu propre. Si véritablement il y a une maison sur la terre qui devait être propre, climatisée, carénée, c'est bel et bien l'église. Moi-même, je suis sur un chantier. Moi, je dis, je préfère bâtir une maison pour Dieu d'abord, avoir ma propre cour. Alléluia.
Je ne reproche pas ceux qui ont bâti leur propre maison et ils n'ont pas construit une église. Non, non, non. Selon chacun agit selon sa conviction. Un esprit saint habite un corps saint. Frères et sœurs, il était question de l'importance du temple. Nous sommes très heureux ce matin car le fait d'avoir le temple, c'est le symbole de la présence de Dieu. Même si le pasteur Nana n'ouvre pas sa bouche, les gens savent que c'est Dieu. On ne nous a pas donné la valeur ou le coût de la maison. L'investissement, le financement n'est venu d'ailleurs. C'est des gens qui se sont laissés transformer par le Seigneur. Des gens en qui habite le Seigneur. Ils savent que tout ce qu'ils ont ne leur ont été donnés que par Dieu. Deuxièmement, alors ce lieu c'est un lieu de prière. Nous prions individuellement, mais collectivement aussi la Bible recommande. C'est un lieu propice. Je rappelle le pasteur Nana. Ressusciter les grandes veillées de prière. Alléluia. Nous avons la place. Si la pluie veut, il n'a qu'à venir maintenant. Alléluia. Troisièmement, c'est un lieu de restauration. Vous ne partez pas à l'église et retournez tel que vous êtes venu. Vous êtes restaurés. Vous êtes restaurés. Le Seigneur vous visite et vous repartez avec sa grâce. C'est un lieu d'adoration. Nous avons été créés pour adorer. Tu es créé pour adorer le Seigneur. Pour terminer, ayons de la considération pour ce temple. Fréquentons ce temple. Et j'invite l'assemblée, ceux qui sont à Tenkotogo, si vous êtes de passage, rentrez dans la maison du Seigneur. Priez. Il va vous exaucer. Peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous ce matin. Que le Dieu d'Israël vous bénisse et vous restaure et vous exauce comme Salomon l'a demandé à Dieu. Moi également je demande qu'il fasse cela pour vous au nom de Jésus. Amen. Merci Président, merci beaucoup pour l'intervention. On me fait savoir que le pasteur a suggéré, le coordinateur a quelque chose à dire avant qu'on ne passe maintenant à la remise des clés. Donc coordinateur, venez, merci. Gloire à Dieu. J'interviens sur 3 points. Le mot du longo, la remise des clés, puis la dédicace proprement dite. La grâce et l'honneur me reviennent de prendre la parole sur samedi 24 avril 2021. À la faveur de la dédicace de ce magnifique joyau. Et ce, par délégation du coordinateur principal, du centre numéro 2, que je nomme ici, Dr. Enoch Yamou. Premier coordinateur Principal.
coordinateur et son compte Saul Mapoin, docteur révérend Enoch Yamuro, qui a été empêché. Ainsi dit, au nom du président du conseil général de l'église Assemblée du Burkina Faso, j'ai nommé ici le révérend docteur Michel Ouedraogo, au nom du bureau exécutif national de la église, nous rendons à Dieu toute la gloire de droit pour ses œuvres grandioses qui ne cessent de parler d'elles-mêmes. Nous félicitons le président du conseil régional de Tinkodogo et les membres de son bureau pour avoir contribué d'une manière ou d'une autre à la réalisation de ce projet. Nous ne sommes pas sans savoir l'accompagnement du conseil sous-régional de Tinko numéro 2 et nous les saluons chaleureusement. Quant aux sponsors qui ont volé au secours par les dons de libéralité, au nom du président du conseil général, alors mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa magnificence, sa richesse par Jésus-Christ. Fin de citation. Fin de citation. Fin de citation. Voilà, qui vient donc de l'apôtre Paul aux Philippiens, chapitre 4, verset 19. Nous adressons particulièrement au pasteur Nana de cette église. Le conseil général vous tire son chapeau pour avoir osé, pour avoir projeté, pour avoir persévéré, les regards toujours levés vers le bon ciel pour que ce jour-là soit une réalité. Alors, souscrivant à ce texte biblique qui stipule devant nous, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Et c'est dans ce lieu-là que je donnerai la paix. Vie l'Éternel des armées. À Moïse est écrit Rokanga Senam Zininga Nagiga Asendaran Tarpinda. Mamnan Chitaden Ti Viban Ziga Zikangawa Mama Sase Pang Soba Ye. Alléluia. Pasteur Nana et famille. Nous souhaitons une bonne traversée dans ce début du second centenaire. Alors nous souhaitons une bonne traversée. Toujours sous l'égide de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit. À toutes et à tous, Dieu saura vous bénir avec justesse pour votre présence, pour votre assistance, pour votre participation, pour votre accompagnement, pour vos conseils et j'en passe. Merci pour tout. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Sinon, le bâtiment dans lequel nous sommes et que nous dédicassons ce matin a une longueur de 38 mètres et une largeur de 18 mètres. Donc, une superficie totale de 684 mètres carrés. Le bâtiment même dépasse la superficie des parcelles, des nouvelles parcelles que les mairies notissent pour donner. Voilà les maires. Donc il faut passer à augmenter pour qu'on vienne demander pour construire des églises un peu plus grandes que ça pour adorer le Seigneur. Donc en plus de local pour l'adoration, le bâtiment a 3 bureaux. Avec un rez-de-chaussée. Voilà. Une chambre et un salon pour les visiteurs à l'étage. Donc je me permets d'inviter le premier citoyen de la mairie de la commune de Tinkorogo à venir. Je vais payer, moi-même je vais payer les frais pour un séjour de 2 jours. Voilà. Voilà, donc voilà la maison que nous dédicassons. C'est les fidèles de l'église de Zano. Bien sûr, avec leur pasteur et la sous-région de Temkodoro, Tempo numéro 1, plus tous ceux qu'on a cités, je ne vais plus reprendre la liste, et ont contribué à ce que ce bâtiment soit une réalité ce matin. Nous avons fait le travail parce que j'interviens en tant que coordinateur de la sous-région. Alors, le travail a été fait. Nous avons le bâtiment. Et comme l'église n'appartient pas aux fidèles de Zano, aux pasteurs de Zano, c'est eux qui ont fait le travail. Mais nous voulons ce matin remettre la clé à qui de droit pour lui dire voilà ce que nous avons fait et nous venons avec ce bâtiment apporter notre contribution pour que l'œuvre de Dieu avance dans la région. Donc je vais inviter le président régional du conseil régional des assemblées de Dieu, le pasteur Zalé, de venir pour recevoir les clés du local de ce temps pour faire bon usage. Donc c'est au nom de l'église locale de Zano, avec leur pasteur, au nom de la sous-région de Tenko 1, que nous vous remettons les clés du bâtiment pour que vous puissiez faire bon usage dans la région de Tenkoro. Alléluia. À Dieu la gloire. Je voudrais au nom de la région vous traduire notre reconnaissance pour le travail abattu. Si la dernière vie, elle construit. Je vous bénisse. Bon, nous sommes à la région, mais il y a la hiérarchie. Nous allons transmettre les clés au Larano. Pour cela, je vais inviter le représentant du Larano parmi nous à venir recevoir les clés. Voilà. Si la région vous offre une église flambant neuve.
Alléluia. 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 Monsieur le Président, grandement merci Président, pousse la barre pour soi. pour le travail avec vous. Tout casse le mignon sur toi. Je sais que c'est avec la permission de vous-même. Ma mère dit à mignon sur ton nom. Soit La yam les gars sont point en là. collaboration franche, N'ayant son père va voir la il y a son pas là. ce travail-là. La yé qui nous trouve à toi tout. Vous avez un exemple, comme vous l'avez dit tantôt, Donc là, il manque ce voyage sur l'état. dans la région. Au fond, la pouvoir. Mais comme vous le savez bien, La combien de mission on à va revenir ici. on a gagné. Ça, c'est loin. Zara Mousso. Il me serait difficile de l'amour. Ana il trouve au Tidango. Mais les portes sont ouvertes chaque matin Il y a aussi la toute une fois par la fin de pour les prières. pour soigner. Et toute la semaine. C'est même la fin Très compliqué. de il trouve. Nous approchons l'amnistie de la dictature. Ton pénal de tournoi, pénal de mise au tournoi. Aussi voudrais-je, Mandanda au no nom kame. de l'ango, Ne la yuringa. vous remettre ces clés Point pour le visa. avec amour Ne na wolo. pour que cette idée sorte du gouvernement. Na it wolo ka ton back wa la ba. De wala no pa. Merci pour le représentant de la Ramon pour la confiance. Pour ça, ne l'homme se tourment comme tu Que Dieu vous bénisse. De wala mi ba. Au nom de Jésus. A Jésus m'a dit. Bon. Le formateur a revenu. Maman est pour ça. De me dire que tu vas nous Prendre ses clés et remettre à qui le doit. Voilà. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Alors, pour ceux qui suivent, je pense que c'est quelque chose qui n'a pas de but, c'est un sens profond et ça amène chacun à savoir qu'il dépend d'une hiérarchie et il doit se soumettre. Alors, vous savez que le pasteur de cette église est le président régional de Tenko 1. Sous-régional de Tenko 1. Peut-être que c'est une prophétie. Tenko 1 deviendra une région. Alors, il ne peut pas venir parce que vous comprendrez la suite. Alors, je vais demander au secrétaire sous-régional de Tenko 1 de venir pour récupérer les clés. Pourquoi? Je vais leur confier ça. Comme eux, ils sont à côté, certainement qu'ils pourront mieux utiliser l'église comme il se doit, afin que le nom du Seigneur soit loué. Le pasteur donc, je remets les clés au bureau de la sous-région de Tempo 1 pour bon usage. Bénis le Seigneur pour cette opportunité. Ce privilège que les autorités nous donnent à partir du bureau national régional, du coordonnateur également. En tout cas, nous nous enrichissons et nous bénissons le Seigneur. C'est vrai, je représente la sous-région. Mais moi, il y a quelqu'un qui est beaucoup plus proche d'ici que moi. Le président sous-régional, le pasteur Nana. Donc à lui, je vais remettre cette clé. Il est proche. Sera permanemment ouvrir à ceux à qui il faut ouvrir, fermer à ceux à qui il faut fermer, il sera interdire à ceux à qui il faut interdire et autoriser à ceux à qui il faut autoriser. Donc, président Nana, félicitations. Et au nom de tous ces gens,
Donc, je vous remets la clé de cette église. Nous disons merci à l'Éternel. Nous disons merci au bureau national, le coordonnateur et aussi les présidents de notre sous-région et de la région. Nous disons merci aussi au président de la sous-région. Que Dieu soit loué. Nous avons reçu la clé par le nom du Seigneur. Comme il a dit, que Dieu nous aide à accomplir la volonté de Dieu. La maison appartient à l'Éternel. Tout ce qui se produira ici doit rendre gloire à Dieu. Et que Dieu me donne davantage la sagesse pour la mission et de l'humilité pour que Dieu reçoive la gloire. Nous vous disons merci. Tous ceux qui vont mettre pied dans la maison de l'Éternel, que l'Éternel est sur là. Que Dieu ressuscite les morts. Que Dieu guérisse les malades. Que Dieu sauve les multitudes. Que ça soit comme règle. Que la maison l'appartienne. Mais ce n'est pas pour les humains. Nous vous disons tous merci. Nous disons merci à tout le monde. Nous vous disons merci. Quand j'ai reçu l'église, je suis confiant. Parce que quand ça commence, on peut dire quoi aujourd'hui, on peut faire la retraite. Merci beaucoup. Il y a des gens qui souhaitent la retraite du pasteur. Voilà, il a raison. Non, mais ça, ils ont rassuré. Merci beaucoup. Mon secrétaire disait que c'est une gymnastique, mais une gymnastique significative. Donc, vraiment, nous disons merci tout ce qui s'est passé. Nous souhaitons que le pasteur, en tout cas avec ses clés, vraiment fasse bon usage. Au nom de Jésus. Maintenant, nous allons passer aux phases pour la prière du dédicace et pour le pasteur. Ce serait fait par le Lorongo. Donc, nous invitons Lorongo de venir. Voilà pour cela. Amen. Amen. Cette phase dédicace qui est la dernière phase très importante. Donc, comprend deux volets. Le premier volet consiste à remettre ce joyau à Dieu lui-même. Que sache que réellement nous sommes clairs. C'est à lui la maison, c'est pas à nous. Nous remettons tout. Et après cette phase, on aura à demander à Dieu de bénir sa maison. C'est la deuxième phase. Gloire à Dieu pour sa paix dans mon cœur. Amen, amen, Et nous allons ensemble prier.
Ce que nous voulons qu'il fasse dans cette maison. Azaro. Dans la commune. Dans la région. Pourquoi pas? Dans le Burkina Faso. Grâce possible. Et Dieu fasse que cela se passe à la faveur de cette dédicace. Amen. Dieu dit amen, 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 amen. Gloire à Dieu pour son amour dans mon cœur. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu pour sa paix dans mon cœur. Amen, 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 amen. Merci beaucoup. Nous allons maintenant, la cérémonie tire vers sa fin. Gloire à Dieu. On dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pour paraphraser 1 Samuel 7:12, nous disons que depuis l'organisation jusqu'à ce jour, l'Éternel nous a accompagnés. C'est pour cela que nous voulons rendre grâce au Seigneur. À vous aussi, nous voulons vous manifester notre reconnaissance pour votre présence et vos divers soutiens. Je dis, gloire à Dieu, dit